Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'un des géants de la littérature française, à savoir Albert Camus. Donc Albert Camus est né en novembre 1913 au sein d'une famille pauvre, mais dans une Algérie alors française. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, son père est envoyé sur le front et meurt dans les tranchées. Albert Camus grandit dans les faubourgs d'Alger, orphelin, mais excellent élève. Il est repéré et soutenu par son instituteur, Louis Germain, qui convainc sa famille de lui permettre de faire des études. Il sera boursier jusqu'au diplôme des études supérieures en philosophie. La tuberculose l'empêchera de tenter l'agrégation art et engagement. Passionné par l'écriture, il travaille pour un journal progressiste, Alger républicain, tout en débutant son œuvre personnelle. La Seconde Guerre mondiale éclate. Venu en métropole pour trouver du travail, il s'engage dans la résistance en s'impliquant dans le journal clandestin Combat sous l'occupation allemande. Après la publication du mythe de Sisyphe en 1942, Camus écrit un roman qui fait de lui un écrivain à la mode, L'étranger. Dans la ligne de son engagement dans le journalisme et dans la résistance, il s'efforce d'éclairer la quête de sens de ses contemporains dans ses œuvres de théâtre, Le Malentendu, Les Justes, dans ses romans, La Peste, puis dans un essai qui le brouillera avec la gauche communiste, L'homme révolté se concentrant davantage par la suite à des adaptations théâtrales et donnant une tonalité plus intime à son œuvre. La chute, le premier homme, il tente pourtant de faire entendre une voix conciliatrice dans un conflit naissant qui le déchire. La guerre d'Alger, consécration pour l'enfant des faubourgs d'Alger, Albert Camus reçoit le prix Nobel en 1957. Il meurt dans un accident de voiture en 1960 à 46 ans. Alors, Albert Camus et son temps. Tout commence avec le journalisme en Algérie. À la fin de ses études, il travaille pour Alger républicain, où il prend activement parti pour une représentation plus juste du peuple arabe dans les institutions politiques. Réalise un reportage sur la Kabylie, province misérable et oubliée tant et si bien qu'il finit par gêner les autorités et partir pour la France à chercher du travail. Camus a 26 ans, mais déjà le temps de l'écrivain est là. Gravité, honnêteté, intellectuelle, sens de la formule, honneur et fidélité. En France, il est pendant la guerre rédacteur en chef, puis éditorialiste de Combat, le principal journal de la résistance, toujours éditorialiste, à Combat au sortir du conflit mondial. Il rêve d'une presse et d'un monde intellectuel qui, après-guerre, serait fidèle aux valeurs du combat contre l'occupation. Gravité, esprit de concorde et bonne foi, est-ce qu'on peut faire le parti des gens qui ne sont pas sûrs d'avoir raison? Ce serait le mien, mais bientôt ignoré par la droite et
par la gauche qui lui reprochait son refus de choisir un camp. Il se retrouvera bien seul avec son idéal, tout en disposant d'une grande audience. C'est également seul et sans appui qu'il traversa la guerre d'Alger. Appelant à la concorde et à la réforme, deux camps décidés à en finir avec l'un, avec l'autre, Albert Camus est aujourd'hui l'un des auteurs français du XXe siècle les plus lus en France et à l'étranger. Son mérite n'est pas d'avoir forgé de nouveaux concepts. L'homme révolté n'est pas resté un livre incontournable dans l'histoire de la philosophie, admirable conjonction d'une personne, d'une action et d'une œuvre. L'empreinte de Camus est d'abord celle d'un écrivain, d'un artiste. L'étranger, la peste, la chute sont des romans qui ont marqué des générations de lecteurs à la fois par leur réussite narrative intrinsèque, leur originalité, leur cohérence, mais aussi parce qu'ils font écho à nos expériences et questionnements les plus profonds. Le roman américain du début du XXe siècle a influencé visiblement Camus, qui lui emprunte ce qu'il appellera son éclairage, une manière de rester au plus près des sensations. Mais comme l'avait bien vu Sartre, Camus est peut-être surtout l'héritier des moralistes français du XVIIe et du XIXe siècle, dont il partage le questionnement philosophique et le sens de l'absurde. Pourquoi Camus est un écrivain extraordinaire? Albert Camus est d'abord un écrivain extraordinairement varié, souvent lyrique et sensuel lorsqu'il parle de la nature, et en particulier de la Méditerranée. Son théâtre est pourtant un théâtre dialectique, un théâtre d'idées. La sobriété narrative de l'étranger contraste avec le monologue de Jean-Baptiste Clamence, dont la chute est plus encore avec la prose toffue du premier homme, certes inachevé. Albert Camus allie un cœur débordant à une gravité méditerranéenne. Une de ses amies disait qu'on se sentait soigné à son approche, comme si sa présence appelait ce qu'on avait de meilleur en soi. Camus nous amène à un haut degré d'intensité, car la mort est présente en tout point de son œuvre, non comme une mélancolie, mais comme une limite absolue qui donne sa beauté et sa force à la vie. Voilà donc, c'était une petite vue sur le grand écrivain Albert Camus. Donc, il est un des écrivains qui a vécu avec une force littérature, avec ses écrits, ses romans, son théâtre. Donc, voilà, espérons être à la hauteur de parler de ce géant écrivain français. Espérons aussi de vous avoir dans une autre audience parlant d'un poète ou d'un autre écrivain. Soyez les bienvenus toujours dans notre chaîne et merci beaucoup.